J'ai Eh bien, compris. oui, Non, oui. non, monsieur. Pourquoi est-ce que, hein, qu'est-ce que tu as dit, Leïla? Tu n'es pas d'accord? Non, monsieur. Ok, mademoiselle. Si vous marchez dans l'air, ou qu'on marche dans l'air, de toute façon, vous marchez dans l'air, vous marchez, c'est l'air qui entoure. Est-ce qu'on pas penser ou qu'on a, suppose qu'on a la plage? Est-ce qu'on a la plage? Oui. L'on marche dans de l'eau, hein, avec l'on marche normalement dans l'air, là. Qui est-ce qu'on déplacer plus bien, avec beaucoup moins de difficultés? Les machines dans. Eh bien, et si par exemple, c'est en dedans roche ou t'as marché, est-ce qu'on peut passer en dedans roche? D'ab gen quelques petites difficultés. Mais là, dis-moi, le marché. Attends. Et pas quelques difficultés ou pas capable. Ou capable de rentrer dans roche ou marcher même genre ou ka rentrer dans montagne ou marcher même genre marcher librement dans l'air ou bien dans l'eau. Ou capable de faire ça? Non, Non, c'est pas non. possible. Eh bien, au contraire, ça fait différence ça. L'eau dans l'air ou déplacer très facilement. L'eau dans de l'eau ou commencer à sentir une petite résistance. Ou allant dans solide ou pas qu'à passer. Par exemple, si, est-ce qu'on pas qu'à mettre mon dans l'air là, on plonge mon dans l'air là, jonfler. Par exemple, ou ka Oui. voler, ou ka jonfler. L'eau dans de l'eau va sentir une petite résistance. L'eau essayer de déplacer, ou pas sentir résistance comme si de l'eau en parfum toi vle. Mais tout de même, ou capable de Oui. pénétrer mon dans de l'eau. Est-ce qu'on capable de pénétrer mon non roche ou bien non mur? Non. Non, eh bien, donc c'est plus facile de se déplacer dans l'air, après dans l'eau et dans un solide, c'est même impossible. Maintenant, qu'est-ce qui fait ça? C'est à cause de la distance qu'il y a entre les atomes. Dans un corps à l'état gazeux, les particules sont très éloignées. Donc, tout le monde libre, tout le monde a fait côté ouvlé. Ça fait facile ou qu'à pénétrer mon dans solide ou après moi rentrer à l'aise parce que atomes ou bien molécules yo pas attachés du tout une à l'autre. Il y a un espace entre eux. Donc, l'homme mettez mon là, c'est pas mis espace vide ça ou mettez mon. L'homme mettez là dans liquide, c'est vraiment rentré, mon senti liquide là était sous mon senti une résistance tout petit. Ou après, il y a des séries de liquides, par exemple, si mettez même en dedans, par exemple, de l'eau avec un sirop, ou senti bien, c'est pas même bagaille là. Est-ce que c'est pas vrai? Oui. Dans qui cas, n'a Oui, bien plus résistance? Est-ce que n'a bien plus résistance dans le cas de l'eau ou bien l'huile là? l'huile. L'huile là, ou bien encore, sirop, et puis, tout autant nous avons résistance, ça veut dire atome yo ou bien molécule yo plus proche en dans matière là. Par exemple, pour qui ça li pas capable mettre même en dans yon roche parce que atome yo très proche, yo gon liaison qui très forte entre eux. Donc les différents états peuvent être expliqués à l'aide de la notion d'atome, de la distance qu'il y a entre les atomes. D'accord. Et est-ce que tu m'entends bien, Verna? Est-ce qu'il y a des coupures dans ma voix? Non. Et pour toi, Chérélus? Non, monsieur. Et j'ai l'impression que le problème, c'est avec toi seulement encore là. Peut-être que tu as des problèmes d'Internet. Bon, comme je vais partager mon écran, je OK, je partage mon écran. OK, donc, on va expliquer les différents états de la matière à l'aide de la notion d'atome. Qu'est-ce qui fait qu'un corps est à l'état solide ou bien liquide ou bien gazeux? Eh bien, tout s'explique en termes de distance qu'il y a entre les particules. Maintenant, à l'échelle microscopique, on voit que n'importe quelle matière est constituée de particules. Ça peut être soit des atomes, soit des molécules, dépendamment de l'échantillon. Donc, pour faire un schéma, en général, on fait ce schéma-là. Par exemple, pour un corps qui est à l'état solide, on va voir que les atomes sont très proches. Vous êtes là. Donc, si je vous donne ce schéma-là, donc vous pouvez penser à un corps qui est à l'état solide. Mais si je vous donne un corps qui est à l'état liquide, à ce moment-là, on va constater qu'il y a une certaine distance entre les atomes. Mais pour un corps qui est à l'état gazeux, il y a une plus grande distance entre les particules.
Mais ce qu'il y a d'intéressant avec les gaz ont tendance à ont tendance à occuper beaucoup d'espace. Par exemple, si je prends de l'eau à l'état liquide, si l'eau passe à l'état gazeux, eh bien, il va occuper un plus grand espace. Je, Oui. je t'entends, mais de loin. Et là, maintenant, est-ce que ça va? Oui, OK. Maintenant, qu'est-ce qui permet aux atomes de rester soudés comme dans un solide, par exemple, ou bien dans un liquide, même s'ils ne sont pas trop soudés, ou bien qu'est-ce qui fait que dans un gaz, les atomes sont si éloignés? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que les atomes sont aussi soudés dans un corps qui est à l'état solide, ou bien liquide, ou bien gazeux? Eh bien, c'est l'existence de ce qu'on appelle une force. Vous êtes là? Est-ce, est-ce que vous m'entendez? oui, oui. OK. À cette échelle-là, il y a deux types de forces. Quand je dis à cette échelle-là, ça signifie quand je suis à l'échelle microscopique, donc de l'ordre des atomes ou bien des molécules. Donc, quand on est en présence de soit de deux atomes ou bien de deux molécules, ou bien ça peut être même entre un atome et une molécule, il y a deux types de forces. Il y a une force qu'on appelle une force d'adhésion et il y a une force qu'on appelle une force de cohésion. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des forces physiques. Mais vous allez voir qu'en chimie, il y a des forces spécifiques. Par exemple, quand on parle de force en chimie, force chimique, il y a, il y a une force qu'on appelle force intramoléculaire. Il y a une force qu'on appelle intermoléculaire. Mais en attendant, on va tout simplement parler des forces physiques qui existent au sein de la matière, étant donné qu'on est en train de parler des états de la matière. Quand on dit état de la matière, ça n'a pas de rapport forcément avec la chimie, mais plus précisément avec la physique. Par exemple, vous allez voir que vous avez déjà vu ces notions-là dans vos cours de physique. Donc, pour expliquer les états solides, liquides et gazeux, donc je vais utiliser les forces physiques, notamment les forces qu'on appelle les forces de cohésion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des forces de cohésion? Non, Donc, vous ne les connaissez pas. Et les forces d'adhésion? de même. OK. Mais est-ce que le mot adhésion vous dit quelque chose? Adhésion, ça vous fait penser à quoi? Est-ce que adhésion ne vous fait pas penser à adhésif? Vous savez ce que c'est qu'un adhésif? Non. Ce que vous appelez littéralement et vulgairement des tapes. Vous ne connaissez pas les tapes qu'on utilise pour coller? Oui, Eh bien, c'est ce qu'on appelle encore adhésif. Quand on dit adhésion, on voit coller. De même pour cohésion. OK, donc maintenant, quelle est la différence entre force d'adhésion et force de cohésion? Eh bien, ce qui explique les états solides, liquides et gazeux, c'est cette force-là qu'on appelle la force de cohésion. La force de quoi? La force de cohésion. C'est cette force-là qui fait qu'un corps est soit à l'état solide, liquide ou bien gazeux. Et quand est-ce que c'est? Par exemple, si la force de cohésion est très élevée, alors le corps sera à l'état solide. Si c'est moyennement élevé, le corps sera à l'état liquide. Et si la force de cohésion est très faible, le corps sera à quel état d'après vous? gaz. À l'état gazeux. Très bien. Donc, c'est ça. Donc,
Lorsqu'on voit qu'un corps est solide, ça signifie que la force de cohésion qui existe entre ces atomes est très élevée. Quand je dis la force de cohésion, ça signifie quoi? Quand ces atomes-là sont ensemble, ils s'attirent avec une grande force. C'est cette force-là qui soude les atomes ensemble. Il y a une grande force qui attire les atomes entre eux. Eh bien, cette force-là, notamment, c'est une force de cohésion, mais c'est une force de cohésion qui est très élevée. Mais dans un corps qui est à l'état solide, on voit que les atomes ne sont pas aussi proches. Les atomes arrivent à se déplacer. Eh bien, c'est parce que la force de cohésion n'est pas si élevée que dans un corps qui est à l'état solide. Dans un corps qui est à l'état solide, la force de cohésion est très élevée. Par exemple, est-ce que vous ne voyez pas, par exemple, qu'il y a des corps qui sont durs et des corps qui sont mous? Oui. Exemple d'un objet qui est très dur, que vous connaissez. La roche. Une roche, on peut prendre une roche. Et si on prend du fer et une roche, d'après vous, qui est-ce qui est plus dur? Entre le fer et la roche, qui est plus dur? Allô? Le, C'est plutôt évident. Entre le fer et la roche. Avec quoi? le, OK, est-ce qu'on peut écraser une roche à l'aide d'un marteau? non. Oh, on a dit non, on ne peut pas écraser une roche à l'aide d'un marteau. Ah bon? Quand on est de la construction, quand on détruit les maisons, avec quoi est-ce qu'on détruit les maisons? Avec un outil qu'on appelle une masse. Une masse, c'est un grand marteau. C'est formé de quoi? C'est fait d'un métal, c'est fait de fer. Donc, si le fer n'était pas plus dur que la roche, on ne pourrait pas écraser une maison à l'aide d'une masse, d'un marteau. Parce que le fer est plus dur. Maintenant, si on vous demande d'expliquer pourquoi est-ce que le fer est plus dur que la roche, vous allez dire quoi? Parce que Oui? force de cohésion. Mhm. Ouais. Les forces de cohésion qui existent dans le fer sont plus grandes que celles qui existent Dans la roche. dans la roche. Vous comprenez mon explication? Vous comprenez pour moi? Moi-même, je, Oui, reprends pour moi. Pourquoi est-ce que le fer est plus dur que la roche? que les forces de cohésion sont très élevées par rapport à celles de à celles de la roche. Oui, parce que les forces de cohésion qui existent à l'intérieur du fer sont plus élevées que celles qui existent à l'intérieur de la roche. Est-ce que tu es d'accord avec l'explication? Laurie, Chérélus, est-ce que vous avez compris? Chérélus, Oui. est-ce que tu comprends? OK. Est-ce que tu as déjà vu la craie? Tu connais la craie? Qu'est-ce que tu dis? La craie est dure ou bien elle n'est pas trop dure? Disons, je vais comparer la craie avec, est-ce que tu sais voir les billes? Les billes qu'on joue avec. Tu sais voir ces objets-là, les billes. Cyrillus. Cyrillus? Tu es là, Fiona? Oui, Cyrillus. Je n'ai pas entendu ta réponse. Oui, est-ce que tu sais voir J'ai les pas billes? entendu. Est-ce que tu Les sais voir les billes? billes? Oui, les billes. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais?
la craie et une bille, qui est plus dur? La bille. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer cette différence-là? Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que la force de cohésion de la bille est plus élevée que celle de la craie. OK, il faut corriger la réponse. Parce que la force de cohésion de la bille, non, il ne faut pas dire la force de cohésion de la bille. Il faut dire les forces de cohésion qui existent dans la bille. Ce n'est pas de la bille, mais dans la bille. Est-ce que tu comprends? Ok. Ces Oui, forces-là monsieur. existent au sein des particules qui composent la bille. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit apporter ces précisions? Parce que non, pour la bille, on ne sait pas ce qu'il y a comme élément de base. Il y a des objets qui ont des atomes comme élément de base, comme par exemple si je prends un métal comme le fer est composé d'atomes, des atomes qui sont arrangés en réseau. Mais si je prends de l'eau, à l'intérieur de l'eau, je ne trouve pas des simples atomes, mais je vois que les atomes sont assemblés en molécules. Donc, pour ne pas dire tantôt atome ou bien molécule, on peut dire, par exemple, on peut parler de particules. Mais lorsqu'on dit particules, dans nos esprits, on pense à atome ou bien molécule. Donc, s'il faut expliquer pourquoi est-ce que une bille est plus dure que de la craie, donc il faut dire c'est parce que à l'intérieur de la bille, les forces de cohésion qui existent entre ces particules sont plus élevées que celles qui existent entre les particules de la craie. Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur. OK. Donc maintenant, il faut écrire tout ça. Donc, vous avez compris la force de cohésion. La force de cohésion, c'est la force qui lie les particules d'une substance. Si ces forces sont très élevées, la substance sera à quel état physique? Si les forces sont très élevées, la substance sera à quel état physique? Solide. Solide. Et si ces forces sont plus ou moins élevées, le corps sera à quel état? Solide. Liquide. Liquide. Et si ces forces sont faibles, le corps sera à l'état Gazeux. gazeux. OK, donc Je, maintenant, oui, je ne vois plus comment? je ne vois plus l'écran. J'ai pas encore partagé l'écran. Ah, ok. OK, maintenant, il y a ce qu'on appelle une force. Maintenant, à côté de la force de cohésion, on avait parlé de quel autre type de force? Allô, vous êtes là? Allô? On avait parlé de la force d'adhésion. Oui. Maintenant, pour la force d'adhésion, je vais essayer de vous trouver une image. Parce qu'il faut toujours avoir, si vous voulez retenir ces choses-là, il faut tout le temps avoir une image en tête. OK, je vais essayer de vous montrer cette image-là. OK. Là, je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Oui, Vous voyez les images qu'on a? oui. Qu'est-ce que vous voyez sur ces images? Des gouttes.
Des gouttes d'eau. Maintenant, est-ce que vous ne voyez pas que ces gouttes d'eau ont une forme particulière ou bien précise? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette forme-là d'après vous? En principe, lorsqu'on met de l'eau sur une surface, qu'est-ce qui devrait arriver? Qu'est-ce qui devrait arriver à l'eau? Hein? Si on jette de l'eau sur la table, qu'est-ce qui va arriver à l'eau? Si on jette de l'eau sur la table, qu'est-ce qui arrive? Cool. Allô? Qu'est-ce que vous avez dit? Cool, ça en va. Oui, non seulement ça va couler, mais de préférence, ça va s'étaler sur la table. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, on a observé une chose. Si on jette de l'eau sur une surface, comme par exemple du bois, par exemple sur une table, on constate que l'eau s'étale sur la table. Mais si on verse de préférence du sirop, par exemple du sirop de miel, on constate que le sirop ne s'étale pas. Le sirop a tendance à rester, à s'assembler. Par exemple, est-ce que vous voyez l'image de ces gouttelettes? Vous voyez Oui. l'image, la forme que prend les gouttelettes? Eh bien, c'est également cette forme-là que prend, par exemple, du sirop qu'on étale sur la table. Et même aussi, pourquoi est-ce que sur ces feuilles-là, l'eau adopte cette forme? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique que l'eau a cette forme géométrique? Eh bien, tout ceci pourra s'expliquer à l'aide des forces de cohésion et d'adhésion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? On a déjà défini la force de cohésion comme étant la force qui existe en une particule d'une matière. C'est cette force-là qui fait que les atomes, les molécules d'une substance arrivent à rester ensemble. Et la force d'adhésion, c'est comme une force de cohésion, sauf que la force d'adhésion n'existe pas en deux atomes d'une même substance, mais en deux atomes de deux substances différentes. Est-ce que vous avez compris cette explication? Je vais essayer de vous montrer ça. OK, supposons. OK, je peux expliquer ça encore à l'aide de l'image précédente. Je vais prendre une image. OK, est-ce que vous voyez cette image? Oui. OK. Qu'est-ce que c'est? Plusieurs. C'est quoi l'image?